Bonjour à tous, on est sur Ma Vie à Thonon. Il fait beau, je suis au Belvédère, bien sûr, au jet d'eau. Et je vais retrouver notre ami Franck Payen qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps. Franck, comment vas-tu? Eh ben écoute, après un bel été, ouais, très bien. Bonnes vacances? Super, toi aussi je crois. Hein. C'est ça, on se détend. Ça fait du bien. Exactement. Franck, on est là aujourd'hui pour aborder un petit sujet d'actualité. On va parler cette fois-ci d'assurance voiture. Voilà. Je voudrais que tu nous redises un peu, dans ce monde, je dirais pas sauvage, mais dans ce monde un peu où il y a de tout, que tu nous donnes un peu une lumière sur comment le monde de l'assurance voiture est structuré et quels sont les paramètres qui rentrent en jeu. Alors, dire combien coûte une assurance voiture, c'est globalement aussi compliqué de dire combien coûte une voiture. Il n'y a pas de réponse figée. Voilà. En fait, ça va dépendre de globalement 4 critères. Oui. Le premier critère, c'est le conducteur. Le deuxième, c'est la voiture. Le troisième, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et le quatrième critère, c'est les garanties et les franchises qu'on décide de mettre pour cette voiture. Voilà. Oui. Donc, si on prend sur le conducteur, on va avoir deux cas de figure. D'abord, je suis jeune conducteur ou je suis conducteur déjà expérimenté. Oui. Plus je suis jeune conducteur, donc sans expérience, plus effectivement mon assurance va coûter cher parce qu'on considère qu'on a plus de risques en étant jeune que quand on a effectivement plus de bouteilles. Oui. Après, si je suis un bon conducteur, je vais avoir ce qu'on appelle un bonus. Oui. Et plus j'ai un bonus important, qui peut aller jusqu'à 50% de la cotisation, eh bien, moi, bien évidemment, je vais coûter cher. Voilà. Ensuite, il faut quand même préciser une chose pour les gens qui vont apprendre la conduite. Ça, c'est un truc vraiment important. Oui. C'est que le plus rapidement possible, ils puissent faire de la conduite accompagnée. Et quand ils vont passer leur permis, ils auront déjà un peu d'expérience. Ils n'auront pas de bonus, bien sûr, mais ils auront déjà une expérience et ça va compter dans les assurances. C'est pris en compte? Ah, bien sûr. Et plus tôt, effectivement, vous commencez à toucher un volant et plus tôt vous commencez, plus évidemment ça va jouer pour votre assurance. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est important. Ensuite, bien évidemment, après, vous avez votre voiture. Vous imaginez bien que quand vous assurez une Clio, ça ne coûte pas la même chose que quand vous assurez une Ferrari. Ça paraît aussi assez logique. Bon. Ensuite aussi, vous avez son utilisation. Oui. L'utilisation, bien évidemment, si vous roulez 3000 km par an et si vous en roulez 50 000, vous passez quand même moins de temps sur la route à 3000 km qu'à 50 000. Oui. Donc bien évidemment, là aussi, ça va jouer. Alors nous, chez MEMA, c'est fantastique parce qu'on a des formules qui s'appellent kilomètres non roulés, non remboursés. On peut arriver à déterminer des forfaits de kilomètres. Alors tu vas nous en parler justement voilà. après. Donc ça, c'est important. Et puis, bien évidemment, ensuite, par derrière, il y a les garanties qu'on va mettre. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque véhicule doit être assuré. Tout véhicule terrestre à moteur de plus de 50 cm3 doit être assuré. Oui. Même si vous avez une vieille voiture qui, soi-disant, ne bouge pas, qui est dans la grange et qui sert 2 fois dans l'année pour la déchetterie, il faut quand même l'assurer. Oui. Ça, c'est obligatoire, c'est la loi. Oui. Ça vous plaît pas, c'est comme ça. Maintenant, bien évidemment, vous n'allez pas l'assurer de la même manière. En fonction de vous n'avez pas l'assurer de la même manière. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez en fait globalement 3 niveaux d'assurance. Vous avez à minima l'assurance routière, c'est-à-dire l'assurance qui vous permet de couvrir les dommages que vous allez créer aux autres. Ça, c'est la moins chère. Oui. En revanche, elle ne va pas couvrir votre véhicule. Vous rentrez dans quelqu'un, vous abîmez votre voiture, eh bien, on va réparer les dommages que vous avez créés, mais en revanche, vos dommages à vous, on ne les prendra pas en charge. Ensuite, après, il y a une formule qui est généralement médiane, donc on va monter en gamme. On prendra en charge, par exemple, tout ce qui est vol et incendie. Et puis le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les assurances tout risque, où quoi qu'il arrive pour le véhicule, ça sera pris en charge. Vous allez malheureusement érafler votre voiture contre un mur, vous en avez pour 1000 € de carrosserie, ça sera pris en charge, c'est pourtant de votre faute, mais on le prendra en charge quand même. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Après, bien évidemment, il va y avoir aussi des niveaux de franchise. Alors là aussi, il faut faire très attention. Est-ce qu'on a des franchises fixes qui sont clairement déterminées sur le contrat, ce qui est le cas chez nous, ou des franchises mobiles? Parce que là, on peut avoir des très très mauvaises surprises. C'est un petit peu le cas, par exemple, des offres Internet ou des offres qu'on voit à la télévision, disant « Venez chez nous, vous allez payer beaucoup moins cher ». Oui, c'est vrai, mais le jour où vous avez un problème, si vous avez un véhicule avec une franchise mobile, si ça vous coûte 10% de la valeur de votre sinistre, quelquefois ça peut coûter très très cher. Et malheureusement, vous ne savez jamais au début combien ça vous coûtera.
Bien sûr. Et puis ensuite, après, vous avez tous les services associés. Vous avez notamment la possibilité de couvrir votre véhicule, quelquefois jusqu'en valeur à neuf. Donc c'est-à-dire que chez nous, par exemple, on peut couvrir un véhicule valeur à neuf pendant 3 ans, complètement. C'est-à-dire que vous détruisez votre véhicule au bout de 2 ans et demi, on vous paiera votre véhicule à neuf. Première chose. Si c'est après 3 ans, on vous payera votre véhicule à neuf, mais avec une surcote par rapport à la valeur qui est déterminée par l'expert, qui peut aller jusqu'à 30 ou 40%. C'est pas neutre non plus. Ensuite, après, vous avez tous les services associés, notamment les services comme l'assistance. Donc l'assistance, votre voiture ne démarre pas, vous avez quelqu'un qui vient vous chercher, c'est quand même pratique. Et chez nous, elle démarre à 0 km. Important. Ben oui, Quand parce on que sait les souvent, statistiques sur les... Exactement, et la plupart des problèmes arrivent quasiment en bas de chez soi. C'est ma batterie ne démarre pas, voilà, j'ai perdu mes clés, ça arrive aussi. Ou encore pire, j'ai mis du gasoil alors que j'avais une voiture essence, ça peut arriver aussi. Et là aussi, c'est pris en charge. D'accord, donc pour conclure, on a donc 4 facteurs qui vont faire bouger le prix. Voilà. Hein, voilà. Dis-nous un peu en termes d'offres, comment on fait pour avoir une idée? Est-ce qu'il y a un site, il y a quelque chose pour vous? Comment on fait pour pouvoir comparer? Puisque finalement, c'est ce que les gens vont chercher. Ils vont chercher un prix. Tu viens de nous mettre en garde et nous donner une information, les 4 facteurs qui doivent jouer pour la constitution du prix. C'est ça. Et nous mettre en garde sur en fait des offres mirifiques finalement qui sont, on va le dire, enfin, je vais lâcher le mot, qui sont des arnaques déguisées quoi quelque part. Il faut faire attention à ça. Tu es dur en disant arnaque déguisée. Ouais, on est sur un réseau social là. Je voudrais quand même que les gens sachent bien le truc. Cela dit, c'est vrai qu'on a des offres qui ne sont pas toujours très lisibles. Alors nous on essaye, on a bien évidemment des comparateurs d'assurance, on a notre propre site qui nous permet effectivement de faire des tarifs. Oui. Mais en fait, quand les gens savent précisément ce qu'ils veulent et savent manipuler ces choses-là, on peut y aller. Mais encore une fois, moi je revendique encore la pertinence de l'assureur de proximité qui va quand même mettre le point, qui va discuter avec vous, qui va faire un diagnostic et qui va vous conseiller quelque chose qui est vraiment utile. Voilà. D'accord. Écoute, merci. Donc je redis à tout le monde, n'hésitez pas, venez donc à ton agence. Il y a 2 agences, une à Thonon, une à Douvaine. Et une à Douvaine. Voilà. Et vous renseignez, il n'y a pas de problème avec ça, c'est transparent. On avait fait le même travail avec les frontaliers, on a vu que cette transparence, les gens aimaient ça. Et donc on va continuer sur cette transparence. On est dans la lumière, il y a quelque chose qui est vrai et donc il n'y a pas de souci. Venez voir, tout va bien. Et on vous accueillera toujours avec grand plaisir. C'est clair. Franck, merci à toi et à tout bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Et je repars tranquillement, regardez comme il fait beau, comme c'est agréable et que c'est paisible.